Bonsoir et bienvenue dans votre séquence d'information sur Via Moselle TV. Comme chaque soir, nous allons faire un tour de l'actualité en Moselle. Avant de passer à notre invité du jour, voici les titres. La cohabitation intergénérationnelle est un concept qui fonctionne bien en Lorraine, mais comment les colocataires s'adaptent-ils aux risques que représente la Covid-19? C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Cohabiter avec une personne plus âgée que soi, c'est le choix de ces jeunes, souvent étudiants et parfois étrangers. Un bon moyen pour eux d'avoir un toit à moindre frais et pour leurs colocataires d'avoir un peu de compagnie. Mais avec l'épidémie, pas facile de rester serein face au risque des contaminations. Les explications de Jean Milon. C'était la grande peur de Saverio, voir les contrats de cohabitation intergénérationnelle s'annuler à cause du Covid. Une inquiétude qui, contre toute attente, s'est vite estompée. Il y a eu la peur du virus, ça c'est indéniable, mais ils ne voudront pas renoncer à la colocation. Je pense que la peur d'être seul est plus forte que la peur du virus. Préserver sa santé ou maintenir le lien social, un faux dilemme pour Christiane, retraitée de 69 ans. Depuis juin, elle accueille Laura, jeune colombienne qui fait ses études à l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Toutes les deux se font entièrement confiance. À la maison, elles prennent leur distance. Vous voyez, on se tient quand même à distance. Quand on est proche, on met le masque. Elle m'a dit tout de suite, quand elle est retournée à l'université début septembre, elle me dit il va falloir qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on se frotte de trop près. Et pour le coup, c'est assez facile. Laura dispose d'un étage pour elle seule. Ça, c'est ma chambre. Ici, j'ai un micro-ondes, un frigo, une machine à café. J'ai un bureau, un petit bureau, et plus loin, j'ai la salle des bains. En échange, un loyer réduit, mais surtout des cours d'espagnol, une requête de Christiane. Aujourd'hui, les deux femmes s'entendent à merveille. Et est-ce que tu veux que je fasse une autre chose? Non merci, ça va. Tu vois, j'ai juste ça à réchauffer. Ok. Je vais faire la sauce de salade. Non, c'est bon. Ok, ça marche. Merci. Et tous les soirs, elles se retrouvent pour manger ensemble. Une habitude prise pendant le premier confinement. C'est vrai que c'est difficile de rester seule et bon. Là, je pense que si j'étais restée seule, au moins pendant le premier confinement, là, j'aurais déprimé, carrément. Là, ça aurait été très, très dur. Bon, grâce à elle, ça n'a pas été dur. Et d'ailleurs, mes enfants lui en sont reconnaissants parce que du coup, ils se font moins de soucis pour moi. On se rencontrait ensemble, on mangeait ensemble, on priait ensemble. Ah, c'était top. Pendant cette période qui est très difficile, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un. Ouais, oui. Elle a été mon support. Mon aide. Être à deux a quelque peu soulagé les maux de la crise sanitaire pour ces deux opposés. Laura a même promis à Christiane de l'emmener visiter la Colombie, un beau cadeau pour sa maman française. Buen provecho. Muchas gracias por la Gracias.